Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de cette édition. Voici le sommaire. Entre gratitude, émotion et regard sur le chemin parcouru, le président Patrice Talon adresse un message fort aux Béninois. Que faut-il retenir de ce message du chef de l'État? Réponse dans un récit que nous propose Némi Dera dans cette édition. En sport, nous parlerons de 3 grandes figures du sport béninois qui ont été honorées pour leur performance exceptionnelle et leur contribution au rayonnement du pays. Hors du Bénin, réunion de l'OTAN en Suède, déploiement américain en Pologne, l'Europe déroutée par les annonces de Trump. À nouveau, bonsoir. Entre gratitude, émotion et regard sur le chemin parcouru, le président de la République, Patrice Talon, adresse un message fort aux Béninois. Des mots de remerciement qui interviennent dans un contexte marqué par des remerciements, des bilans et des réflexions autour de ces 10 années à la tête du pays. Que faut-il retenir de ce message? Suivons le récit que nous propose Némi Dera. Mes chers compatriotes, ce dimanche 24 mai 2026, notre président élu, M. Romuald Wadayi, prêtera serment pour entrer formellement dans ses fonctions. Dès lors, il aura la délicate et exaltante mission de conduire la marche de notre pays vers davantage de progrès et du bien collectif et individuel. À cet effet, je voudrais lui réitérer mes vœux de grande réussite dans l'action qui sera la sienne durant les 7 années à venir. Pour ma part, au moment de quitter la charge, je voudrais vous remercier de tout cœur et vous dire combien je suis fier de vous pour le chemin exigeant qu'ensemble nous avons osé parcourir ces 10 dernières années pour les défis relevés, les réformes opérées, les chantiers majeurs en vue de réaffirmer notre État et mettre l'action publique au service du développement socio-économique. Assurément, le chemin n'a pas été simple à parcourir. Bien souvent, il fut parcourir d'embûches, mais aussi cela qui en a fait le charme et nous a galvanisés. À l'arrivée, nous pouvons exprimer avec le respect du monde qu'il ne manque d'exprimer notre admiration prouvant que nous avons fait du chemin. Nos efforts et sacrifices portent peu à peu des fruits, cela est à notre actif à tous. Béninois et béninoises, des villes, des campagnes et même de la diaspora, jeunes et moins jeunes. Avoir été au cœur de cette belle aventure, avoir été au service de notre pays, fut un sacré honneur pour moi. Aussi, ma gratitude envers le Bénin et envers chacun de vous est un sentiment de joie. En vous prenant à témoin, je me fais le devoir de saluer le rôle combien efficace d'une grande dame qui a su m'accompagner avec affection et patience et dont le coaching m'aurait été d'un grand apport. Je veux nommer Madame Claudine Benayon-Oviessi, épouse Talon, que je remercie de tout mon cœur. De même, j'adresse ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont entouré de leur amour, leur amitié et leur soutien. Toutes choses qui m'ont permis de me donner les moyens d'avancer. En passant le relais au président Romuald Wadayi, je veux partager avec vous ma conviction que sous son magistère, notre pays fera encore de grands pas vers l'accomplissement de son dessein, celui d'être une grande nation. Pour ce faire, je ne doute pas que, fort de ce que nous avons accompli ensemble jusqu'ici, émus par la volonté inébranlable d'aller plus loin, ensemble, nous saurons nous mobiliser autour de lui et avec lui dans l'intérêt supérieur du Bénin pour conquérir des pas entiers du progrès qui génèrent bien-être, fierté et prospérité à toutes et à tous. Et parlant toujours du président Patrice Talon, 10 ans de gouvernance, des réformes engagées, des infrastructures réalisées. Au Bénin, le bilan des 10 ans du chef de l'État continue de susciter de nombreuses réactions au sein de la population. Entre satisfaction et attente, nous avons tendu caméra à quelques citoyens pour recueillir leurs impressions sur cette décennie à la tête du Bénin. C'est de remercier le président de la République. Depuis qu'il est arrivé, depuis 2016, j'ai vu des changements. Les infrastructures, des réformes dans l'administration et globalement, je peux dire que le président
a tout fait pour ce pays. Il a mis, quand il veut arriver, il nous a dit qu'il va mettre le pays sur le rail. J'ai vu qu'il a bien fait le job. Par rapport à Gandhi, mais talon a régularisé nous gégé et wa boa régulariser nous gégé bo bosé et tometon daga bosé tometon daga nous gégé mais bon et mon benoît dinotore me dit aussi à propos nous ba de sous boblon le nous ali nous blolé togan de notre dieu non blon nous bo nous no bise signon pour les ya papa jiro ko jazem bo singo file boblon entrepreneur de ya zole ni bio de le bo wazo ganji nous togan mettons nous tometon nous kon iba mais sur le coup de barre. Je lui donne 10 sur 10 parce que c'est pas n'importe qui avait gardé le pays pendant 10 ans. Il a régné sur son trône, il a bien fait. Il a un talentueux quand même. Malgré tout ce qui est en train de se passer, il a pu résister pour finir sa carrière avec la paix. Il n'y a pas la guerre. Il n'a rien de mal sur son trône. Malgré les défaites, tout ce qui se passe dans le pays, il a tellement résisté, il a fini sa carrière avec la paix. Félicitations à eux tous qui les ont accompagnés jusqu'à finir sa carrière parce que sans les autres, lui seul ne peut rien faire. C'est les autres qui l'ont accompagné à atteindre son objectif pendant les 10 ans. Tout ce que notre président Patrice Talon a fait, on a vu qu'il a fait beaucoup de voies. Il a construit des voies là où que les voies sont gâtées, il a réparé. EDD, il a construit des hôpitaux partout dans le Bénin. Il a construit des marchés, les grands marchés partout dans le Bénin. Donc, ce qu'il a fait pendant ces 10 ans-là, il a bien travaillé pour la population. À l'école primaire publique Sikeno A, l'heure est au dernier réglage avant le certificat d'études primaires. Dans les classes de CM2, les élèves enchaînent exercices, réactions et champs pédagogiques pour consolider leur acquis. Encadrés de près par leurs enseignants et soutenus par l'administration, ils affinent leur préparation avec un seul objectif, réussir brillamment leur CEP. Reportage Némi Dera et Dans une salle de classe animée mais studieuse, la voix de l'enseignant donne le temps. Sur un air bien connu, il entraîne ses élèves dans un champ pédagogique. Les cahiers s'ouvrent ensuite. Au tableau, les exercices se succèdent. Chaque notion est reprise avec méthode afin de combler les dernières insuffisances. 1. Dit l'énergie utilisée dans ce centre. L'énergie utilisée dans ce centre est l'énergie solaire. Pour ces apprenants, cette période exige concentration et discipline. En ce moment, les révisions sont bonnes. Le ES, on est bien habitué, les mathématiques bien formées. On fait des ES, lecture mathématiques. J'apprends mes leçons et je fais mes exercices. Les enseignants, eux, ils misent sur la répétition et les évaluations régulières pour renforcer la confiance des élèves. Nous avons fini le programme scolaire et nous sommes en révision. Et nous sommes en train de faire le soutien pédagogique aux apprenants initié par le MEMP. Et ce soutien couvre 2 semaines. Nous avons fini la première semaine, la semaine passée, nous sommes dans la 2e semaine. Et ce soutien consiste à partager des épreuves en français, en mathématiques, en ES, en EST, en dictée. Au niveau des lacunes, on a remarqué qu'il y a d'autres qui n'ont toujours pas maîtrisé quelques règles d'orthographe, de grammaire, de conjugaison et quelques caractéristiques de certains tests qu'on essaie de remédier lors des séances de correction, de remédiation.
Sinon, dans les autres matières aussi, il y a des lacunes. Mais comparativement aux autres matières, c'est dans les matières littéraires que cela pose plus de problèmes. À la direction de l'école, la mobilisation est générale. L'objectif est clair, offrir aux candidats toutes les chances de réussite. Je peux vous dire aujourd'hui que les préparatifs du CEP 2026 se déroulent dans de très bonnes conditions ici à Siquet Nord et partout au Bénin. Et premièrement, sur le plan pédagogique, le programme est bouclé depuis avril 2026. Et nous sommes actuellement dans la phase des révisions intensives. Et les enfants avaient participé à 2 CEP blancs dans les conditions réelles d'examen. Et cela a permis de déceler les dernières difficultés et de faire de la remédiation ciblée. Entre encadrement pédagogique et effort personnel, les candidats abordent la dernière ligne droite avec confiance et sérénité. 3 grandes figures du sport béninois viennent d'être honorées pour leur performance exceptionnelle et leur contribution au rayonnement du pays. Une distinction qui met en lumière le talent, la discipline et la détermination des Amazones du sport béninois. On les découvre dans ce reportage. Sur les pistes, dans les arènes ou sur les podiums internationaux, elles ont porté haut les couleurs du Bénin. Par leur performance, leur discipline et leur détermination, elles sont devenues de véritables ambassadrices du sport béninois. Et cette fois, ce ne sont pas des médailles de compétition qu'elles remportent, mais une récompense de la nation. Noélie Yarigo, Odile Arouanou et Emmanuela Marie-Rose Laleye sont élevés au grade de chevalier national du Bénin. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux du Bénin, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Spécialiste du 800 mètres, Noélie Yarigo, surnommée la guéparde de la Pandjari, s'est illustrée sur les pistes africaines et internationales à travers les Jeux olympiques, les championnats du monde, les Jeux africains ou encore les meetings internationaux. Médaillée de bronze en 2024, l'athlète béninoise voit aujourd'hui son immense parcours récompensé par la nation. Une distinction qu'elle accueille comme le fruit du sacrifice et du travail. Dans une autre discipline, Emmanuela Marie-Rose Laleye continue de faire rayonner le bras de fer du sport béninois avec 23 médailles, dont 17 en or. Elle s'est imposée comme l'une des grandes figures africaines de la discipline. Première béninoise sacrée aux Jeux africains d'Accra en 2024, elle est également championne du monde au bras gauche comme au bras droit. À travers cette distinction, le Bénin célèbre son palmarès et son engagement pour le développement du bras de fer sportif. Récente championne d'Afrique en étaplant au Ghana pour la 4e fois consécutive, Odile Arouanou confirme elle aussi son statut de reine continentale. Régularité, discipline et longévité, autant de qualités qui lui valent aujourd'hui cette récompense nationale. Nous, en tout cas, on a pris la décision, on a pris l'engagement de donner le meilleur de nous, de représenter le Bénin sur tous les plans, en tout cas sur le plan international, et de mouiller le maillot. À travers cette distinction, le Bénin célèbre 3 parcours d'exception, 3 Amazones devenues des modèles pour la jeunesse et des symboles de persévérance, d'excellence et de fierté nationale. Actualité hors du Bénin à présent. Les ministres des Affaires étrangères des 32 pays de l'Alliance Atlantique sont réunis depuis hier jeudi à ce jour, vendredi. Mais déjà, l'Europe est déroutée par les annonces de Donald Trump. Les Groenlandais ont manifesté ce jeudi leur mécontentement dû à l'ouverture du consulat américain sur le territoire. Et pour finir, l'armée israélienne continue ses frappes au sud du Liban. Le Monde en bref, dans ce journal, porte la signature de Sinatou Aouyouadjovi. Les ministres des Affaires étrangères des 32 pays de l'Alliance Atlantique sont réunis ce jeudi 21 et vendredi 22 mai 2026 à Helsingborg, dans le sud de la Suède. Cette réunion devait à l'origine
être consacrée à la préparation du sommet de l'OTAN début juillet en Turquie, mais la guerre au Moyen-Orient s'invite en force et promet des débats tendus au vu des remarques de Marco Rubio, le ministre américain selon qui les pays de l'OTAN refusent de faire quoi que ce soit. À leur refus de s'impliquer dans sa guerre contre l'Iran est ensuite venu s'ajouter le refus espagnol de laisser les bombardiers de l'US Air Force en route pour le Moyen-Orient faire escale sur son sol. La Maison-Blanche annonce cependant l'envoi de 5000 hommes en Pologne. Un demi-millier de Groenlandais se sont rassemblés en fin de journée ce jeudi 21 mai 2026 après l'inauguration des nouveaux locaux du consulat américain à Nuuk pour protester contre les velléités du président Donald Trump de s'emparer du territoire autonome danois. Go home USA, rentrez chez vous les États-Unis, Make America Go Away, faites partie les États-Unis et We are not for sale, nous ne sommes pas à vendre, proclamaient ce jeudi 21 mai les pancartes brandies par les manifestants mêlés au drapeau groenlandais. Les manifestants ont tourné le dos au nouveau consulat et ont observé 2 minutes de silence pour exprimer leur mécontentement envers les États-Unis. Les locaux consulaires en plein centre de la capitale de l'immense île arctique avaient été inaugurés un peu plus tôt en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Danemark, Kenneth O'Hary. Le président a exclu le recours à la force. L'avenir du Groenland est une décision que les Groenlandais doivent prendre eux-mêmes, a-t-il dit à l'ouverture. Malgré le cessez-le-feu en vigueur, les frappes israéliennes se poursuivent au Liban. L'État hébreu annonce cibler des infrastructures du Hezbollah dans le sud du pays. Ces attaques s'accompagnent d'une campagne de destruction, notamment dans les villages frontaliers sous occupation. À Odessa, il ne reste presque plus rien. Depuis le 18 avril 2026, l'armée israélienne occupe une large partie du Liban. En instaurant de force cette zone tampon, le ministre de la Défense israélien avait annoncé que toutes les maisons des villages adjacents à la frontière seront démolies conformément au modèle de Rafah et de Beth Hanoun à Gaza afin d'éliminer une fois pour toutes les menaces. Odessa, située à quelques centaines de mètres de la frontière avec Israël, figure parmi les nombreux villages libanais ciblés par cette campagne de démolition massive. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Retrouvez cette édition sur nos canaux digitaux Facebook, YouTube, Instagram, Insta et TikTok. N'oubliez pas la télévision Maranatha Bénin sur le canal 12 sur la TNT.